toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette 8e édition, 8e cérémonie du Grand Prix Com et Média. Alors pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Gaëlle Bouffard, je suis animatrice, journaliste, et ça fait la 2e année consécutive que j'anime ce Grand Prix, donc c'est presque une tradition. L'année prochaine, on va dire que ce sera une tradition. En tout cas, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir pour 2 raisons. La première raison, c'est que forcément, c'est toujours très agréable de recevoir ici sur un plateau des gens qu'on va valoriser pour leur performance, pour leur créativité. Donc déjà, premier plaisir. Et puis le deuxième plaisir, j'imagine qu'il est commun à certains d'entre vous, c'est le fait que le Grand Prix Com et Média, c'est un petit peu le feu vert ou le démarrage des vacances, ou en tout cas la dernière ligne droite avant de pouvoir partir. J'espère que c'est votre cas aussi. En tout cas, pour ma part, j'ai mis les sandales et je suis déjà presque un petit peu en vacances. Alors, je dis que c'est toujours un plaisir. L'année dernière, c'était aussi un petit peu un baptême du feu parce qu'il y avait 11 catégories. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez peut-être. 11 catégories, à chaque fois 2 ou 3 lauréats qu'on accueillait sur scène. Il y avait aussi 2 prix spéciaux. Et donc, de fil en aiguille, eh bien, la cérémonie avait duré un peu plus de 2 heures, peut-être même 2 heures et demie, donc c'était un peu long. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Et donc avec Stéphanie Durand, que vous connaissez tous, il me semble, on a décidé de revoir un peu ce format et la façon dont on allait aujourd'hui vous accueillir et vous valoriser. Alors j'aurais adoré que Stéphanie soit avec nous pour introduire avec moi cette très belle cérémonie et puis vous expliquer les décisions qu'on avait prises et les petits changements, les nouveautés qu'on vous propose aujourd'hui. Mais Stéphanie a eu un petit pépin de santé, donc elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais évidemment, on va l'écouter en vidéo puisqu'elle ne pouvait pas ne pas vous faire un petit coucou. Donc on l'écoute. Bonjour à tous. Voilà, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais je tenais à vous dire quand même quelques mots. Déjà, j'espère que vous êtes bien installés dans les super fauteuils du beau théâtre sans nom. Je voulais commencer par des remerciements. Tout d'abord, merci d'être là, présent chaque année et de plus en plus nombreux. Ça fait de cet événement une cérémonie incontournable dans l'Ouest. Donc merci, merci. Merci aux 27 agences qui ont candidaté cette année, de jouer le jeu chaque année, de se challenger, de se faire juger par leurs pairs. Ça, c'est vraiment génial. Merci aux membres du jury aussi pour leur investissement, leur professionnalisme. Et un grand merci à Guillaume qui a eu la chaleureuse idée d'accueillir tout le monde au Puy du Fou pour la première réunion. Vraiment, c'est la classe. Je n'étais pas aux réunions malheureusement, mais on m'a dit que c'était très dynamique, assez musclé. Et ça veut dire que le niveau est de plus en plus haut, donc bravo à tous. Oui, d'ailleurs, j'avais prévu de mettre une super robe Chanel, parce que je me disais que c'était pas mal pour les Césars. Et puis les bijoux aussi, je voulais contacter la maison Chopard, mais du coup ça sera pour l'année prochaine. Ça, c'est pas très grave. Nous avons revisité le format un peu pour cette année, un format un peu plus court. L'idée, c'est de vraiment valoriser les premiers prix. Donc, on va passer les 3 films des nominés et seul le premier prix montera sur scène. On demandera au second et 3e prix de venir chercher leur trophée plus tard, au moment du cocktail. Il y a un photocall qui sera installé à cette occasion et on pourra prendre de belles photos avec vos trophées. Ce format plus court César vous permettra d'être plus vite au cocktail et être ensemble car nous savons que vous en avez très envie. Oui, exactement. Comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Donc je tiens à remercier tous nos partenaires bien fidèles depuis le départ. Un grand merci à Oscar, Garnier Studio, à Clear Channel, Vetobjet, JC2Co et APCOM pour nous soutenir et nous accompagner depuis 8 ans maintenant déjà. Je ne vais pas vous cacher, je suis un peu frustrée de ne pas être avec vous aujourd'hui parce que vraiment j'adore ce moment où on voit toutes vos campagnes défiler, où on vous entend en parler. C'est passionnant et inspirant.
Mais nous aurons l'occasion de nous revoir très bientôt. D'ailleurs, c'est déjà les 15 ans du guide de la com. Et le 19 octobre, on organise un grand apéro, mais on vous en reparlera à cette occasion. Et puis là, je vous souhaite une très belle cérémonie. Et je vous laisse avec la lumineuse Gaëlle qui va continuer. Et je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse. Donc notez sur vos tablettes le 19 octobre, grand apéro, Stéphanie l'a indiqué. Donc vous l'avez entendu, cette année 68 ou 67 campagnes, je ne sais plus, qui ont été analysées par notre super jury, un jury que j'ai envie de qualifier d'exigeant, pointilleux, à l'image de son président que je vais vous demander maintenant d'accueillir. Il s'agit de Guillaume Marollo, qui est directeur digital et marketing France pour le Puy du Fou. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour Guillaume. Alors Guillaume, quand Stéphanie t'a proposé d'être président du jury, est-ce que tu as immédiatement dit oui ? À quoi tu as pensé ? J'ai vachement réfléchi en fait. C'est vrai ? Non, pas du tout. C'était un honneur, sincèrement, d'être président du jury et de représenter tous les membres du jury. Outre le fait que ce prix, je trouve, est très important et reconnu dans le Grand Ouest, moi j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui est magique, je trouve, dans ce qu'on fait. C'est qu'en plus, j'étais le seul annonceur. Oui. Donc, je leur dis une fois de plus, vous avez un métier que je trouve ingrat, je ne le ferai jamais, parce que c'est hyper dur d'être en agence et d'avoir des gentils ou des très méchants clients. Donc déjà, bravo, même si vous n'avez pas gagné de prix aujourd'hui, bravo pour le métier que vous faites, parce que moi, je ne le ferai pas. Donc voilà, mais rassure-nous, tu es quand même un gentil annonceur. Tu es un gentil client. Je suis un gentil exigeant. Comme pour le jury. Comme pour ce qu'on a fait. On a beaucoup débattu au Puy du Fou, effectivement. Et puis, c'était vraiment enrichissant. Enfin, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de prendre ce temps de pause, parce qu'on n'a pas le temps, on court tout le temps, tous les jours, toutes les heures, on est toujours en retard. Et là, on a eu le temps de parler, de réfléchir, de voir de belles créations, qu'on n'a même pas... Enfin, moi, perso, j'ai pas trop le temps de le voir de temps en temps. Et c'était... je trouve que c'est le collectif qui fait qu'on s'enrichit. Et du coup, moi, ça m'a donné plein d'idées pour la saison 2024. Ah bah super. Je propose qu'on le voit, ce collectif, qu'on découvre qui t'accompagnait dans ce jury. Regardez. Le Grand Prix du jury, c'est aussi un moyen de valoriser la communication dans l'Ouest, la créativité dans notre territoire et de montrer que tout ne se fait pas qu'à Paris. Au-delà de la publicité, ça permet de mettre en valeur des activations, des dispositifs de communication de marketing originaux qui se démarquent et se remarquent. C'est également l'occasion de rencontrer ses pairs, de discuter, d'avoir des débats riches et d'avoir une vision plurielle sur la com dans l'Ouest. Le Grand Prix Com et Média, c'est une belle vitrine pour les agences de l'Ouest et pour les annonceurs, avec une belle place pour la créativité de la région. Pour moi, c'est l'occasion à la fois de pouvoir faire un shoot de créativité en rencontrant des partenaires jurys qui travaillent dans des compétences différentes avec des expériences différentes. Et au final, peut-être qu'on participe aussi par cet intermédiaire à écrire les tendances en communication qui auront lieu dans les prochaines années. Le Grand Prix de la com, c'est la valorisation des agences, du territoire, du Grand Ouest. C'est montrer notre capacité justement à relever les défis pour nos clients, le côté créatif, innovant, technique. Le Grand Prix, c'est avant tout la mise en avant des expertises de toutes les agences de com du Grand Ouest. De montrer qu'on sait faire de très belles choses, de très belles campagnes engagées et créatives. Et puis, dans un second temps, c'est aussi des belles rencontres avec des confrères. L'occasion de montrer qu'en région, on a aussi des talents, qu'on a de belles agences et de beaux projets à défendre. Le Grand Prix, c'est célébrer la créativité de la place nantaise, toutes ses formes, films publicitaires, marketing, acquisition, tous les leviers, tous les métiers. Pour moi, le prix Com et Média, c'est l'occasion de montrer aux annonceurs qu'on peut aussi imaginer et réaliser de belles campagnes en dehors de Paris. Pour moi, le Grand Prix, c'est tendance, rencontre, créativité. Ça nous permet en fait de voir à peu près tout ce qui se passe en ce moment sur le marché et de se mettre au courant des dernières idées créatives. Puis enfin, c'est des rencontres entre professionnels où on peut échanger, débattre, créer des amitiés pour pouvoir peut-être co-travailler ensemble demain.
Guillaume, tu l'as dit, et puis on l'a vu, ce jury, il est composé en grande majorité de collègues d'agences de communication. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour garantir l'impartialité, puisque finalement, dans ce jury, il y a aussi des agences qui présentent leur campagne. Alors, ça a été très bien organisé, je souhaite à le souligner. J'ai participé à d'autres jurys, et donc on avait tous en fait individuellement une grille de notation qu'on faisait 10-15 jours avant. De temps en temps, on était en retard, moi le premier, mais voilà. Et chacun individuellement notait. Bien évidemment, ceux qui participaient en tant qu'agence ne pouvaient pas noter et sortaient et n'avaient pas leur mot à dire. Et puis ensuite, on débattait activement. Et moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est que c'était hyper bienveillant et constructif. Et néanmoins, on a eu des gros débats. Oui. Et quand il y avait égalité, je devais trancher. Mais il n'y a pas eu... En fait, j'ai réfléchi. Il n'y a eu qu'une fois où on a été à égalité. Oui. Sinon, on était globalement assez unanime sur les gagnants, ou le trio gagnant. Voilà. Et on le disait aussi, et Stéphanie en parlait, cette année, il y a 7 catégories. Et le jury a fait le choix parfois de nommer ou de nominer 1, 2, voire 3 agences. Mais pas toujours 3. Alors pourquoi ? Parce que je pense que pour la pérennité du prix, c'est important qu'il soit crédible. Dans ma vie passée, j'étais chez Fleury Michon et on courait auprès du label Les Saveurs de l'année. Mais autant dire qu'à la fin, on comprenait que ça ne servait à rien, puisque du coup, c'était un peu... on le donnait. Plus il y avait de marques, plus on donnait. Et je trouve que c'est important de dire, en tout cas, je voulais que notre jury, quand on donnait un prix, c'est qu'on était d'abord unanime. On trouvait que c'était important pour crédibiliser et que vous puissiez ensuite le mettre en avant. Je me rappelle, j'avais une conversation avec Sandrine, je ne l'ai pas vue, mais je crois qu'elle est là. Si, elle est là. Si, elle est là. Et on ne sait pas assez, et même si je suis de Sévrien et non pas vendéen, qu'il y a des super agences dans le coin, et il n'y a pas que à Paris, mais quand on est dans des grands groupes, on dit forcément la com, c'est Paris. Et donc, du coup, plus ce prix sera reconnu, plus, à mon avis, on mettra en avant la qualité du travail des agences du Grand Ouest. Comme chaque année, un grand prix et un prix coup de cœur. Et cette année, la différence, c'est le prix coup de cœur. Vous avez décidé de le teinter, entre guillemets, coup de cœur engagé. Pourquoi ? Alors, coup de cœur engagé, pourquoi ? Parce que pour faire ce métier, il faut être engagé. Oui. Que ce soit l'annonceur ou les agences. Engagé parce que c'est, entre guillemets, la mode du moment. J'aime pas utiliser le mot mode, mais tout ce qui est autour du RSE, développement durable. Et en fait, on a eu plein je crois qu'on a eu une dizaine où on s'est dit, en fait, à un moment donné, il y a un fil rouge commun, et on s'est dit, tiens, mais finalement, on va les rassembler autour de développement responsable, qui est pour moi une vraie stratégie long terme, si c'est pas marketeux, mais vraiment que ça donne du sens. Et on a tous été d'accord de dire, OK, le coup de cœur, il faut qu'on lui trouve une teinte. Et la teinte était le développement durable, RSE, etc. Eh bien, merci Guillaume pour ces explications. Tu vas pouvoir rejoindre le public, assister à cette belle cérémonie. Et donc, nous démarrons bien évidemment par la première catégorie, c'est la catégorie publicité. Et j'appelle Philippe Jo, qui est directeur conseil Clear Channel France, à me rejoindre pour cette première catégorie. Alors d'abord, Philippe, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que la publicité extérieure était celle qui avait la plus faible empreinte carbone. Donc j'imagine que c'est plutôt bien et c'est plutôt un argument de poids pour les annonceurs ou les agences qui sont sensibles à l'aspect environnemental. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, et Guillaume en parlait il y a quelques minutes d'engagement. Ce n'est pas du greenwashing, mais effectivement, on a travaillé et toute la profession a travaillé avec le cabinet KPMG, qui pendant plusieurs mois a fait des bilans de carbone de l'ensemble des médias, et il s'avère que c'est l'outdoor, contrairement au bruit médiatique qu'on peut voir avant ces articles de presse, c'est l'outdoor qui s'avère être, à la fois avec les mobiliers print, mais aussi les écrans digitalisés, et bien le média qui a la plus faible émission carbone par rapport à tous les autres médias, et surtout à performance identique, c'est-à-dire avec le même nombre de contacts diffusés par média. C'est entre 2 à 17 fois moins d'émissions carbone par rapport aux autres médias. Et puis pour terminer,
Chez Claire Chanel, c'est un engagement, une stratégie à long terme. On l'a démarré il y a 3 ans, on a réduit de 25% nos émissions de gaz à effet de serre. On a une stratégie à l'aube de 2050 de 50% de réduction. Et pour le moment, on est sur la bonne trajectoire. Voilà. Bien, merci, message passé. Et vous l'avez vu, on est vraiment dans une teinte engagée, comme le disait notre président juste à l'instant. Alors, je propose qu'on dévoile déjà les noms des 3 nominés. Alors, dans la catégorie publicité, il y avait 22 campagnes à étudier. C'est la plus grosse catégorie. Et donc, 3 nominés sélectionnés par le jury. Donc, les nominés sont l'agence Nouvelle Vague pour sa campagne Connétable. On regarde tout de suite le film. Connétable rase. Connétable de fortune. Connétable de négociation. Connétable à rallonge. Toutes les tables méritent connétable. Donc, Connétable est la première campagne à être en lice pour remporter une des 3 médailles, on ne sait pas encore laquelle. Et le deuxième nominé, l'agence Antigel, pour sa campagne globale pour la TAN. Et le troisième nominé, c'est à nouveau l'agence Nouvelle Vague pour sa campagne, cette fois-ci pour l'Orange Bleu. On a tous une bonne raison. L'Orange Bleu, mon coach fitness, à partir de 9,90 € par mois. Elle, c'est Tania. Pas de sœur, mais 4 frères. Gros besoin de se défouler. Lui, c'est Malik. Rupture des croisés. On l'aide en douceur à se renforcer. Et là, c'est Gaël.
Après 3 grossesses, elle voulait se remettre en forme. Et moi, c'est Marion, coach à l'Orange Bleu. Et ce qui me motive, c'est eux. Et Philippe, il va être temps d'ouvrir l'enveloppe pour dévoiler qui. Roulement de tambour. Roulement de tambour, exactement. Donc, on commence par là, évidemment. Catégorie publicité. La médaille de bronze est attribuée à l'agence Nouvelle Vague pour la campagne L'Orange Bleu. Quant à la médaille d'argent, elle est attribuée aussi à l'agence Nouvelle Vague pour la campagne Connétable. Bon, vous devez vous douter que le regagnant est l'agence Antigel pour TAN Global. Et ils nous rejoignent, l'agence Antigel. Vous pouvez les applaudir pendant qu'ils nous rejoignent sur scène en musique. Alors, où sont-ils? Alors, je pense que Sandrine ne doit pas être très loin. Suspense, suspense. Ah, je vois des gens arriver. Vous êtes dans la pénombre, je ne vous voyais pas. Venez avec moi. Bonjour, bienvenue. Alors, je ne sais pas à qui je vais donner le micro, je ne sais pas à qui on va donner le trophée. À eux, à l'agence, bien sûr. On peut passer par là. Alors, qui a envie? En général, personne ne veut le micro, hein. Mais bon, c'est quand même un passage obligé. Si vous voulez le trophée, il faut prendre le micro. Il n'est pas très lourd. Qui veut bien? Vous pouvez les applaudir? À qui est-ce que je donne le micro? Je sais bien, personne ne va se battre pour le prendre, mais moi j'ai quand même des questions à vous poser. Alors on l'a vu, hein, c'est un concept, on va s'approcher un petit peu. Venez avec moi dans la lumière, parce que vous êtes lauréat, vous êtes dans la lumière là aujourd'hui. Alors on l'a vu, votre campagne, elle est géniale, elle est à la fois simple et hyper efficace. Moi la question que je me pose, en fait, c'est est-ce que c'est pas finalement le plus difficile de trouver le concept simple et efficace? Alors oui, ça a été un peu difficile. Enfin, ça a été difficile. Ça a été, ça a été complexe mais intéressant parce qu'il a fallu vraiment fouiller pour trouver une stratégie qui fasse résonner une marque qui est un peu dans le domaine patrimonial de la métropole, du territoire. Et du coup, il fallait trouver quelque chose qui parle aux métropolitains. Il fallait que ça soit une marque qui reconnaissent, on a voulu que la marque reconnaisse un peu les efforts et le dynamisme des métropolitains qui dynamisent le territoire. Donc on a trouvé ça et on a voulu qualifier les métropolitains en les qualifiant d'énergie positive. Donc ça a été le point de départ en fait stratégique. Et le fait d'avoir un point de départ aussi simple que ça, entre guillemets, ça a permis de faire une belle création. Et ça, la création, c'est plutôt logique. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Alors la création, c'est vous. La création, non, c'est pas que moi, mais c'était la création sympa. En fait, effectivement, on s'appuyait sur une plateforme de marque qui était très précise et qui nous a vraiment guidés sur la création. Et on sait que la TAN est une marque qui est très connue, reconnue par les habitants de la métropole. On a voulu faire une campagne où ils se reconnaissaient eux-mêmes également dans cette campagne. Mettez bien le micro devant la bouche, quand vous entendez devant bien. la bouche. Donc il n'y a plus rien d'autre à dire, c'est ça? Très bien, bien, merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir à nouveau. C'était notre première médaille d'or. Merci à vous. Je vous en prie. Ah, photo, c'est ça? Alors photo. Hop, je vous laisse pour la photo. Allez, on a entendu le clic-clac. Merci. J'avais juste un petit message aussi qui était important, oui. C'est qu'on tient aussi à remercier la Semitane pour la qualité de l'appel d'offres. Si la création a été de cette qualité, l'appel d'offres aussi a été bien mené, bien expliqué, bien rédigé, bien organisé. Et c'est un peu trop rare de voir ça. Donc on voulait encore une fois remercier la Semitane pour la qualité de l'appel d'offres et la manière dont il a été mené. Voilà. Eh bien, merci pour ce message passé à tous les annonceurs qui sont dans la salle. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre le public. Et sans plus
Merci. Et sans plus tarder, nous allons poursuivre avec la deuxième catégorie, qui est la catégorie événementielle. Et je vais appeler Sylvie Chancelier, qui est directrice d'Audencia Sciencescom, à me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour Sylvie, ça va bien ? Ça va très bien, bonjour Gaëlle. Alors je crois qu'à Sciencescom et au Média Campus, on ne prend pas de vacances, notamment parce qu'il y a une certaine ligne verte qui passe devant le Média Campus, c'est ça ? Très observatrice, d'autant qu'avec les travaux sur le boulevard de la Prairie-aux-Ducs, c'est pas facile de la voir, cette ligne verte. Mais oui, le Média Campus est ouvert tout l'été, ainsi que toutes les grandes écoles créatives de notre quartier, puisque le Voyage à Nantes a souhaité ouvrir les portes des écoles pour montrer comment on forme des communicants, des designers, des cinéastes, des architectes, des artistes. Et alors, qu'est-ce que vous allez proposer comme expérience aux visiteurs et aux touristes ? Au Média Campus en particulier, on va montrer le travail des étudiants de Sciencescom, avec des productions de podcasts par exemple, et la médiation sur une exposition que nos étudiants ont animée toute l'année sur les fake news. C'est notre partie Pyrite, formée vraiment à des métiers où on l'a entendu déjà. L'éthique est très importante, la prise de recul, la prise de hauteur. Donc une exposition qui va interroger les fake news au travers de l'art, en partenariat avec la Fondation EDF. Et on expose aussi des films de fin d'études de Ciné Creatis et l'ESMA, donc l'école de cinéma qui se trouve aussi juste à côté d'ici. Voilà. Puis le Média Campus, c'est aussi forcément Sciencescom qui ferme un tout petit peu, mais on a encore une actualité tout le mois de juillet puisqu'on finit les contrats d'apprentissage pour la rentrée prochaine. Je vois dans le public plusieurs maîtres d'apprentissage que je remercie au passage. Et si vous avez encore des besoins d'apprentis, n'hésitez pas, c'est encore en ce moment que ça se passe. Et on peaufine aussi le programme d'un nouveau bachelor. Absolument. On a le plaisir de lancer un nouveau programme post-bac en communication et design pour lequel on est en train de peaufiner la rentrée puisqu'on accueillera notre première promotion en septembre. Super, alors je vous propose sans plus tarder de découvrir qui sont les deux nominés, cette fois-ci seulement deux nominés dans cette catégorie qui contenait 6 campagnes à examiner. Et la première agence nominée, c'est l'agence LER pour sa campagne pour Imatech. Et la deuxième agence nominée est l'agence Swimming Pool pour sa campagne Panasonic Connect Europe. Tout commence par un brief. Le but, fidéliser les 50 meilleurs clients B2B. Faire connaître les dernières innovations de la marque. Capitaliser sur les origines japonaises de Panasonic et surtout, faire vivre une expérience mémorable. En 2022, la tradition japonaise rencontrait l'art de vivre à la française. Et en 2023, c'est la culture urbaine japonaise qui se mêlait à l'art contemporain.
l'histoire continue. Rendez-vous en 2024. Sylvie, tu m'accompagnes pour ouvrir l'enveloppe? Suspense, plaisir. suspense. Dans la catégorie événementiel, la médaille d'argent est attribuée à l'agence ELUR pour la campagne Imatech. Et on passe tout de suite à la médaille d'or. Sans grande surprise, la médaille d'or est attribuée à l'agence Swimming Pool pour Panasonic Connect Europe. Allez, venez nous retrouver. L'agence Swimming Pool pour cette très très belle campagne, ou plutôt ce très beau déploiement événementiel qui s'inscrit dans les codes du luxe, de la culture, de l'art, pour fidéliser les clients. Bravo à vous. Hop, je vais récupérer moi le micro, tu vas pouvoir remettre le trophée. Alors, qui prend le trophée, qui prend le micro? Venez avec moi dans la lumière. Bravo à vous, on peut les applaudir. Allez, le micro, c'est pour vous. Alors, je le disais à l'instant, hein, ce déploiement, il se base sur des codes qui sont le luxe, la culture, l'art. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ces codes faisaient vraiment partie du brief ou bien vous étiez libre de choisir les codes événementiels que vous souhaitiez? Est-ce que vous aviez libre cours? Effectivement, on avait plutôt libre cours. Quand on a été briefé par Panasonic, le brief initial, c'était organiser un dîner gastronomique pour leurs 50 clients VIP. Donc on a fait un petit peu évoluer ce brief au cours des discussions avec eux. Et c'était une belle occasion en fait pour nous de montrer que l'événementiel, c'est pas seulement un déploiement logistique, technique, mais qu'on peut vraiment travailler un concept comme pour des campagnes de communication finalement et le déployer tout au long de l'événement dans la scénographie, les animations, la food, etc. Et aussi dans le dispositif de com de l'événement. Donc voilà, une belle occasion de montrer qu'on peut être aussi très créatif en événementiel, dans Évidemment. le contenu d'un événement. Et du coup, avec ces 2 éditions où le challenge était de retravailler le brief finalement d'une année à l'autre, puisqu'on a été consulté une première fois avec un brief donc assez restreint qu'on a fait évoluer avec notre client, et ce qui a donné le bel événement à Ogata. Puis la deuxième année, même brief, mais il ne fallait pas faire la même chose, il ne fallait pas décevoir les participants qui potentiellement étaient les mêmes d'une année à l'autre. Et donc là, un retravail complet du brief pour proposer une expérience plus contemporaine, un petit peu plus expérientielle, même poussée un petit peu plus avec du mapping qui a été réalisé par Do Studio, avec un dîner street food revisité avec les codes de la gastronomie française par No More Penguin, beaucoup de travail technique par Novelty, voilà, beaucoup de prestataires qui nous ont accompagnés là-dedans, parce que l'événementiel, c'est savoir bien s'entourer aussi, et dont une belle vidéo réalisée par Maxime Asgard. Eh bien, très bien. Merci infiniment. Bravo à vous. On imagine que vous êtes en train de préparer l'édition 2024. Vous nous en parlerez à l'apéro. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci beaucoup. Ah, la photo. La photo, j'oublie tout le temps la photo, pardon. C'est important. Merci Sylvie. Et on enchaîne maintenant avec la catégorie création, et c'est Frédéric Degoujon qui va m'accompagner, directeur stratégie, recherche et développement de l'école de design. Et je crois, Frédéric, que vous êtes venu en voisin, parce que ça y est, vous êtes installé depuis une petite année, c'est ça? Exactement, je suis venu à pied, c'est exceptionnel puisqu'on a mis 14 ans, mais on est arrivé sur l'île de Nantes, pas très loin d'ici, pas très loin du Média Campus d'ailleurs aussi. Et donc si vous voulez venir nous voir, effectivement, on est dans le parcours interécole du voyage à Nantes cette année. C'est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, pendant 2 mois, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas passer la tête par la porte de l'école de design. Et bientôt, il faudra venir vous voir à Laval, c'est ça? Ah, voilà. Par contre, la vie continue, donc on est en train de préparer un projet d'école autour des mondes immersifs, puisqu'il faut accompagner la transition numérique des métiers du design de façon très, très volontariste. Et donc on aura, à partir de la rentrée 2024, une série de formations autour
du design d'espace, du design industriel et aussi d'expériences pour le métaverse qui seront toutes accessibles à Laval, au sein du Laval Virtual Center. Très bien, je propose qu'on dévoile qui sont les nominés. Alors d'abord, dans cette catégorie, il y avait 17 campagnes candidates. C'est la deuxième plus grosse catégorie après la catégorie publicité. Et les nominés sont tout d'abord l'agence Black Mill avec sa campagne Woodbrass. Deuxième agence nominée, il s'agit de l'agence Antigel avec sa campagne pour Cerelia. Lui, c'est Victor. Et elle, c'est Viviane, sa maman. Tous les mercredis, Victor vient déjeuner chez elle. Et tous les mercredis, il redevient un peu son petit garçon. Mais comme Victor veut lui aussi prendre soin de sa maman, il sait qu'il peut compter sur nous. Cerelia, pour tous ceux qui comptent pour vous, vous pouvez compter sur nous. Et la troisième agence nominée dans cette catégorie création, c'est l'Unique Équipe avec sa campagne pour les épiceries Epic. Il y a celui qui court tout le temps et celui qui prend son temps.
va remettre la médaille d'or. J'espère que je vais pas Mais perdre la avant voix. cela, on va indiquer qui sont les médailles nominés. d'argent. Tu veux que je te tienne le micro? Non, c'est bon? Alors, dans la catégorie création, la médaille de bronze est attribuée à l'agence Antigel pour la campagne Cérélia. Et l'argent sonnant et trébuchant est attribué à l'agence L'Unique Équipe pour la campagne Épique. J'espère qu'ils vont pouvoir nous rejoindre en musique. Et voilà, donc j'aurai donc le plaisir de remettre à Blackmill le prix d'or pour la campagne Woodbrass. Bravo! Blackmill nous rejoint. Bienvenue à vous. On va quand même vous donner un micro pour vous entendre. Bravo à vous. Vous pouvez les applaudir, ça nous amènera un petit peu de chaleur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Woodbrass, c'est le premier équipementier entre guillemets de musique, c'est ça? Alors on a vu une campagne qui est, en tout cas une création qui est esthétiquement extrêmement réussie. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les enjeux et finalement où est-ce qu'il a été diffusé ce très beau film? Ah oui, alors on ne savait pas qu'il fallait faire un case study pour participer. À quoi il a servi de ce film? Bah ouais, il a été diffusé quel était l'enjeu? sur les réseaux sociaux en partie, aussi en pré-roll YouTube, etc. Voilà. Et quels étaient les enjeux? C'était de la notoriété pour Woodbrass? C'était un film de marque, ouais. Pour remettre un petit coup de lumière sur Woodbrass et faire connaître, réassurer les clients déjà de Woodbrass et aussi faire connaître la marque, enfin plutôt le site aux musiciens, quoi, tout simplement. Et il connaît une belle viralité, j'imagine, vu sa qualité. J'ai pas de retour directement sur des chiffres, mais le client est très content. Bon, c'est super. C'est l'essentiel. Client content, client exigeant parfois, nous disait Guillaume. Merci beaucoup et bravo encore à vous. Vous allez pouvoir rejoindre le public. La petite photo, je n'oublie pas. Merci. Ah, et j'entends que la musique est revenue, super. Et vous pourrez bien sûr nous retrouver sur le stand Photocall pour une deuxième photo. Et nous enchaînons avec la 5e catégorie, c'est la catégorie marketing, et c'est Patrick Chailloux de Subdecom, responsable pédagogique à Subdecom, qui me rejoint. Alors, on va remettre le grand prix, enfin le prix dans la catégorie marketing. C'est pour une école de com, c'est un petit peu le moyen de se dire que marketing et communication, ce sont quand même deux disciplines qui sont étroitement liées. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En effet, le marketing, c'est un petit peu la base même, la matrice nourricière, le terreau de la com. C'est un message qu'on martèle à nos purs communicants de Subdecom qui sont donc au numéro qui sont 400, donc 400 purs communicants à qui il faut marteler ce message, dont 300 alternants, parce que l'ADN de Subdecom, c'est véritablement l'alternance depuis 15 ans, et notre chiffre a triplé ces 4 dernières années. Donc en effet, dans la salle, il y a aussi des entreprises qui emploient aussi nos étudiants. Il faut savoir aussi que c'est un message qu'on martèle, mais pour lequel on a aussi des fiertés. On est très heureux quand ça se concrétise, notamment par la victoire en catégorie stratégie du Grand Prix École de Com et Média, qui a en effet la bonne idée de rapprocher le monde de la formation et le monde de l'entreprise. Victoire sur un sujet aussi affriolant pour les étudiants que la communication B2B d'un logiciel de formation pour une entreprise avec des solutions 3D pour l'industrie et l'architecture. Affriolant, c'est le Donc bon, en effet, affriolant, voilà. Donc, mais bon, on n'est pas là pour parler de nous, un petit peu quand même, hein, prétérition. Et puis, on n'est pas là pour parler du passé proche, mais évidemment du futur immédiat. Avec ce Grand Prix marketing qu'on est en effet très heureux de remettre pour les raisons que je viens de vous évoquer.
Exactement. Et alors, on ne va pas avoir de suspense sur cette catégorie, puisqu'on va aller directement en centre-scène ouvrir l'enveloppe, tout simplement parce que dans cette catégorie, il y avait 5 campagnes, mais le jury a décidé qu'il n'y aurait qu'un seul nominé. Donc, ça va être le moment de nous dévoiler qui est la médaille d'or. Et avant que vous nous rejoigniez, ou pendant que vous nous rejoignez, on regardera votre film. Et finalement, la bonne chose, c'est que si jamais la musique ne part pas, j'aurai pas à chanter, puisque du coup, on n'a pas lancé. On vérifie bien donc qu'on a bien, comme pour les boules de la FIFA au moment de tirage de la Coupe du Monde, la bonne personne dans la bonne enveloppe. Et donc, évidemment, avec un suspense insoutenable, la médaille d'or est attribuée à B17 pour Vifrit. Et vous pouvez nous rejoindre l'agence B17 et on va immédiatement regarder votre film pendant que vous nous rejoignez et je vous questionnerai juste après. Et ils nous rejoignent, vous pouvez les applaudir. Vous allez recevoir votre prix. Bravo pour cette très belle médaille d'or. Alors, à qui est-ce qu'on remet le trophée? À qui est-ce qu'on remet le micro? C'est toujours la vraie grosse question. Et vous allez pouvoir venir avec moi dans la lumière. Le micro, c'est pour vous? Alors, on l'a vu dans votre film, les chiffres, à la fois, il y en a qui font froid dans le dos, parce que j'ai noté 54% des entreprises attaquées. Quand on est une PME, on a seulement 20% de chances de survivre à cette attaque. Par contre, il y a un chiffre qui, j'imagine, vous fait très plaisir, c'est que sur toutes les entreprises que vous avez rencontrées, il y en a 85 qui ont sollicité une offre, c'est ça, ou une rencontre avec les équipes? Alors tout à fait, mais je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour répondre à ces questions, puisqu'on a le plaisir d'être accompagné par Dave Lecomte, notre client, qui est le président du groupe Vifrit, et qui va répondre à ces questions de manière beaucoup plus précise que moi. Je m'approche donc du micro. Bonjour à tous. Donc effectivement, très satisfait de cette campagne marketing. La volonté, c'était surtout de donner une information, d'apporter une information sur un sujet qui concerne toutes les entreprises, parce que si on peut considérer qu'une sur deux se font attaquer, c'est ce qui est relevé et c'est très inférieur à la réalité. En fait, tout le monde a ce risque. Il ne s'agit pas de savoir si on est attaquable, mais quand est-ce qu'on va se faire attaquer. On a un niveau d'information et de traitement autour de la cybersécurité qui est très inférieur en France à beaucoup de pays, notamment beaucoup de pays anglo-saxons. Donc notre enjeu à travers cette campagne marketing, c'était de dire comment on sensibilise, comment on informe, et on a eu beaucoup de créativité de la part de B17 sur le sujet, et cette campagne a rencontré un vrai grand succès. Et ici aussi, d'ailleurs. Ici aussi, effectivement, et voilà, on est très très satisfait au-delà des chiffres, effectivement, qui sont présentés sur la question du risque, surtout près de 2000 personnes, parce que c'était marqué 1600, mais c'était même un petit peu plus, 2000 personnes sensibilisées, 250 heures d'information, près de 170 organisations, entreprises, collectivités, associations. Et ça, c'était vraiment la réussite de cette opération. Et puis, deuxième réussite, c'est qu'avec ce prix, eh bien, vous avez pu sensibiliser 200 personnes dans le public. Donc, bravo à vous. On continue les effets du marketing. Bravo. Merci. On va prendre la photo. Venez dans la lumière, parce que décidément, vous ne voulez pas de mon micro, vous ne voulez pas de la lumière.
Bravo à vous et merci. Et nous allons poursuivre avec la 5e catégorie, c'est la catégorie marque employeur. Et j'appelle Jean-Luc Terrien, directeur commercial Nord-Ouest-Sud-Ouest chez JC2Co, à me rejoindre. J'ai tout dit. Alors, chez JC2Co, est-ce qu'on s'intéresse à la marque employeur? Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe? Oui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a au quotidien avec deux volets principalement. D'une part, la fidélisation, puisque chez JC2Co, on a quand même une belle entreprise avec une vraie culture en interne. Donc on est à même de pouvoir avoir un plan de carrière défini et puis partir à la conquête du monde, puisqu'on est leader sur notre secteur avec 80 pays. Mais le vrai enjeu, c'est bien sûr le recrutement. Oui. Et là, on le constate depuis 2 ans maintenant. Tous nos annonceurs prennent la parole sur notre média sur ce thème. Et nous les premiers, puisqu'on se sert de nos abribus pour mener des campagnes nationales donc d'envergure. On l'a fait 2 fois par le passé. Et puis on a 200 postes ouverts sur notre site internet pour toute la France, dont des postes dans les Pays de la Loire avec un alternant au niveau de l'équipe commerciale. Ah, les écoles, vous avez entendu? Et d'un chef de publicité. Donc n'hésitez pas à candidater. 100% des candidats ont tenté leur chance, des gagnants ont tenté leur chance. Et on sera ravis d'accueillir de nouveaux talents. Donc un mercato, ici c'est ça, on lance quelque chose. Très bien. Alors je propose qu'on découvre qui sont les agences nominées dans cette catégorie où il y avait 8 candidats. Et les nominés, il y en a 3. Le premier nominé, c'est l'agence Publicis Active pour sa campagne marque employeur pour les chantiers de l'Atlantique. La deuxième agence nominée, c'est l'agence Wizbarry pour sa campagne pour l'entreprise Scania. Dans une communication RH, l'immanquable, c'est la présentation des métiers et de l'environnement de travail. Mais comment faire pour que cet exercice intéresse et captive vraiment les candidats? En créant la surprise avec une approche engageante et immersive. Scania a plongé ses candidats dans un véritable jeu vidéo de type point and click qui se déroule directement au cœur d'un garage. L'internaute peut visualiser et évoluer dans l'environnement de travail proposé par la marque. Il aura alors l'occasion de discuter avec différents collaborateurs Scania et il peut directement choisir la question qu'il souhaite poser. En déambulant dans le garage, il pourra se familiariser avec la marque en découvrant les modèles de camions iconiques ou encore les différentes valeurs de l'entreprise. Cette expérience est proposée en digital et sur les événements auxquels participe la marque, avec pour effet immédiat un temps d'attention décuplé sur cette plateforme de recrutement d'un nouveau type et déjà une augmentation significative des candidatures. Maintenant, à vous de jouer. Rendez-vous sur scania-avenir.fr. Et la troisième agence en liste, c'est l'agence Vupar pour sa campagne pour Kelio. What up, say? Yeah, now I rep the O, what you know about the west side? I just bought a whip, all in cash, live my best life. Bought a couple stocks, so I'm covered for the next 5. I don't like the top, but I will if you test my patience. I'm patiently waiting, thinking you know me, but you've been mistaken. Alone in my crib, I like it vacant. Up in the morning, I'm me in the bacon. Don't like the cap and I don't like the faking. I need a bag and it's mine for the taking. Liquor and women, I'm never chasing. She don't know me, but she know that I'm famous. I got way too much
much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told him that it would work. What up, say? Yeah, now I rep the O. What you know about the way? Take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the streams, so that's good. I got way too much money coming out of woodwork. Remember back. Jean-Luc, on va ouvrir cette fameuse enveloppe. Donc dans les catégories marque employeur et expérience collaborateur, la médaille de bronze est attribuée à l'agence Publicis Active pour la campagne Les Chantiers de l'Atlantique. Et donc la médaille d'argent est attribuée à l'agence Wizbarry pour la campagne Scania France. Et enfin, nous appelons sur la scène la médaille d'or, l'agence Vupar pour Kelio et cette campagne très dynamique. je vais récupérer le micro que je vais proposer à ceux qui nous rejoignent, l'agence Vupar. Bienvenue à vous. Premier arrivé, premier servi. Surtout pas. Allez, venez dans la lumière. Allez, moi j'ai envie de vous demander, avec une campagne comme celle-ci, alors j'imagine que déjà ça a dû booster les candidatures, mais si j'ai bien compris, la vidéo, elle a été pensée et réalisée avec les salariés, donc est-ce que ça a aussi boosté la fierté d'appartenance, la cohésion? C'est quoi les effets là-dessus? Bonjour, du coup, je fais partie de l'entreprise Kelio. Donc, pour répondre, effectivement, les salariés, c'était une vraie volonté, nous, dans cette vidéo, d'impliquer les salariés. On voulait vraiment que les salariés soient partie prenante pour vraiment retranscrire en fait, l'ambiance qu'il y a chez nous. Et donc, quoi de mieux que de faire participer les salariés. Donc, ça se ressent, je pense, dans la vidéo. Il y a un vrai fort engagement et ça a continué à renforcer cette appartenance à l'entreprise, renforcer la marque employeur. Donc, double effet, quoi. Communiquer sur la marque employeur ce qu'on voulait et renforcer en interne. Alors, je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose. En tout cas, moi, je me la pose. À qui appartiennent les fesses? Un collègue. Hein, c'était vraiment un collègue. C'est vrai? Il y a un effet du coup graphique. Mais non, c'est bien un collègue qui était volontaire pour mettre un petit slip quand même. Du coup. Mais non, c'est vraiment 100% de collègues qui ont participé à la vidéo. Eh bien, super. Bravo à vous. Merci. On va pouvoir prendre cette traditionnelle photo et vous allez pouvoir rejoindre ensuite le public. Bravo. Et je vous propose de poursuivre avec maintenant la 6e catégorie, qui est la catégorie relations presse, relations publiques, influence et sociale. Et j'appelle Romain Linguanotto, j'espère que je le prononce bien, qui est directeur du développement région Ouest pour le média Figaro. Bonjour Romain, alors l'agence nantaise, je crois que ça c'est tout nouveau, une petite année, c'est ça? Même pas. Même pas. On est né à Nantes au mois de janvier. Super, alors merci déjà d'être avec nous. Merci. Quand on est un média qui va bientôt fêter ses 2 siècles, quel regard est-ce qu'on porte sur les réseaux sociaux, sur les médias d'influence? Eh bien, on porte un regard très positif, Oui. très enthousiaste. Comme vous venez de le dire, on a bientôt 200 ans, donc déjà on prépare une petite fête pour 2026, vous serez tous invités. Super. Et, 2e date à noter, après le 19 octobre. Et donc, non, évidemment, si on n'avait pas su s'adapter
à l'évolution des médias, aux nouveaux usages. On ne serait pas là pour faire la fête, justement. J'inclus aussi d'ailleurs tous les acteurs de la presse et nos confrères là-dedans. Alors, le Figaro, ça a démarré en 1826 avec le quotidien qu'on connaît tous. Ça a été le Figaro.fr en 99 avec le digital. Et puis, évidemment, depuis quelques années, on accompagne tous nos lecteurs, nos lectrices sur les réseaux sociaux aussi, avec du contenu quotidien sur toutes les plateformes. C'est 11 à 12 millions de followers à peu près sur toutes les plateformes. Et donc, si on arrive à ce niveau de volume aussi, c'est parce que ça demande aussi beaucoup d'exigences. C'est-à-dire que, évidemment, ce qu'on met sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit à la hauteur de ce qu'on propose sur le papier, sur le site internet, sur l'application. Et ça demande aussi beaucoup d'ouverture d'esprit parce qu'il faut évidemment s'accorder, parler le bon langage, prendre le bon ton pour savoir s'exprimer aussi bien sur Twitter que TikTok, etc. Et donc on se sent évidemment concerné. Je suis ravi de remettre ce prix parce que les réseaux sociaux, les influenceurs, c'est notre quotidien à nous au Figaro, mais à tout le monde ici aussi. Et donc voilà. Très bien. Eh bien, il va être temps de vous dévoiler qui sont les 3 agences nominées parmi les 6 agences candidates qui ont présenté une campagne. Alors, première agence nominée, c'est l'agence Gulfstream pour sa campagne Interbev, c'est-à-dire l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes. Salut tout le monde, c'est Florian. Aujourd'hui, on est à Marseille et on va faire déguster des produits tripiers aux passants sans qu'ils le sachent. On va découvrir leur réaction. Déjà, c'est bon. Très bon. Et super bon. On regarde ce que c'est. Salut, c'est Arnaud. J'espère que vous avez kiffé ma super recette de bolognaise. Mais avec quoi elle a été faite? Avec du cœur de bœuf, cette viande savoureuse qui est anti-gaspillage, qui est plein de fer et qui est très goûteuse. Belle découverte. Je recommande, c'était super bon. Et oui, vous aussi, osez manger, osez. Et si vous voulez toutes les recettes, elles sont sur le site des produits tripiers. Et on change d'univers avec la deuxième agence nominée, surtout la deuxième campagne qui concerne plutôt l'aquaculture responsable. L'agence, c'est l'agence B-Side et le nom de la campagne, c'est celle pour le label ASC. Je vais y arriver. ASC, ONG qui défend une aquaculture durable. Aquaculture Stewardship Council. Préserver la qualité de l'eau, les habitats sensibles dans lesquels sont élevées les crevettes, ça va être les mangroves, les saumons, ça va être les fjords. Et la troisième agence nominée dans cette catégorie, c'est l'agence Antigel pour sa campagne réseaux sociaux, à nouveau pour la TAN. Let's go.
va être temps d'ouvrir l'enveloppe et de nous dévoiler qui remporte ces fameuses médailles. On t'écoute, Romain. Alors, dans la catégorie Relations presse publique, influence et sociale, la médaille de bronze est attribuée à l'agence Antigel pour la campagne de la TAN. La médaille d'argent est attribuée à l'agence Gulfstream pour la campagne Interbev. Et nous appelons donc l'agence B-Side pour récupérer le trophée pour ASC. Merci. Vous pouvez continuer à les applaudir pendant qu'ils nous rejoignent parce que ça fait toujours du bien. Bravo à l'agence B-Side. Bravo à vous. Le trophée. Bravo. Le micro ? Alors, B-Side, on vous connaît pour être sur ces sujets de communication engagée, communication responsable. Peut-être un mot sur l'état de ce marché. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'annonceurs qui sont ou qui se disent responsables ou engagés ? Oui, alors d'abord, merci. On est ravis de recevoir le premier prix de l'histoire de l'agence. Ça fait 37 ans. Donc, voilà. Et on est en effet particulièrement émus que ce soit sur ce sujet-là, qui est au cœur de ce qu'on est aujourd'hui depuis plusieurs années, puisque nous sommes agence à mission et qu'on a à cœur de travailler sur des sujets utiles et de la façon la plus responsable possible. Donc voilà, merci aussi à l'ASC, à nos clientes de leur confiance. Alors oui, il y a de plus en plus d'annonceurs qui s'y intéressent, heureusement pour nous. On a aussi, nous, un gros travail de pédagogie sur cette question de communication utile. La communication, pourquoi faire, au service de quel projet et comment on la met au service des projets qui nous permettront de continuer à vivre dans un modèle économique, dans une économie durable. Donc oui, il y a du monde qui s'y intéresse et oui, il y a encore beaucoup de travail à faire de pédagogie. Donc je suis ravie aussi à ce titre-là qu'on ait ce prix aujourd'hui. Voilà. Et puis... merci aussi d'avoir eu l'audace, merci au jury d'avoir eu l'audace de remettre ce prix à un sujet pur RP. Oui. Parce que les RP, c'est un métier, un des métiers, je pense, les plus difficiles de la communication, qui n'est pas toujours bien valorisé, qui est indispensable, mais c'est aussi un métier. C'est un métier ancien, nous, c'est un métier qu'on pratiquait déjà il y a 37 ans, mais qui a beaucoup évolué, qui est très exigeant, dans lequel on peut et on doit faire preuve de créativité. C'est un métier de contenu. Donc voilà, je trouve ça chouette que les RP soient récompensés aujourd'hui au travers de ce prix. Eh bien, bravo à vous à nouveau pour la campagne et bravo et à pour toute l'engagement. l'équipe. Et bravo à Ludivine qui a mené cette campagne et qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle n'a pas seulement les sandales, elle est carrément déjà partie. Ah ouais, Donc, carrément. Mais on pensait il y a des chanceuses. Merci beaucoup. On va prendre la photo. Bravo à vous pour cette très très belle campagne. RP, en effet, avec des très belles retombées d'ailleurs. Merci également, Romain. Et on arrive à la 7e et dernière catégorie, c'est la catégorie acquisition et web marketing. Et je vais appeler Pierre Martin, qui est directeur de l'école nantaise My Digital School. Bonjour. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. Alors My Digital School, quelle est l'actualité de l'école pour aujourd'hui et peut-être pour la rentrée ? On continue assez sereinement notre développement. Oui. On ouvre un nouveau MBA direction artistique digitale à la rentrée. On a pas mal d'initiatives en faveur de l'entrepreneuriat, qui fait partie de l'ADN de notre école. On investit des nouveaux espaces d'échange à la cantine numérique. On investit aussi des nouveaux bâtiments pour se doter de nouveaux moyens de production. Où est-ce que vous allez ? Dans les locaux d'Accenture. D'accord. Et puis au-delà de ça, l'ambition reste toujours la même, c'est qu'il y ait un gros rebond entre ce que les étudiants vivent à l'école, dans nos murs, et ce qu'ils vivent au sein des entreprises, puisqu'ils sont tous en alternance. D'où l'intérêt qu'on a aussi pour les agences qui se distinguent aujourd'hui. Évidemment. Alors, je vous propose de découvrir qui sont les 3 nominés dans cette catégorie. Alors, dans cette catégorie, il y avait 5 candidats. La première agence nominée, c'est l'agence Swimming Pool pour sa campagne web marketing pour Metanext, qui est un acteur IT français.
Code Rouge, divers faits de SI, le podcast. Menaces, défis, mésaventures et autres péripéties. Code Rouge, le podcast qui décrypte le quotidien trépidant des équipes informatiques, ou pas. La deuxième agence nominée, c'est l'agence The Links pour sa campagne pour les assurances mutuelles de Picardie. Les assurances mutuelles de Picardie, c'est 30 000 clients et 10 agences. Un David au milieu des Goliaths de l'assurance. Et pour remporter l'adhésion de toute la Picardie, on leur a préparé une gigantesque campagne télé géolocalisée. Film sur France 3 Picardie, télé segmentée sur les intentionnistes picards en assurance auto et assurance habitation, replay géolocalisé sur France Télé, avec des films télé dignes de leurs plus grands concurrents. Une première vague sur l'auto. Non, c'est pas moi, c'est une poubelle. Bam ! Elle s'est jetée comme ça, elle m'a sauté dessus. J'ai rien pu faire. Franchement, c'est quand même mieux quand c'est votre assurance auto qui est sans franchise, comme celle que vous proposent les AMP, Assurance Mutuelle de Picardie. Oh, poubelle jaune, les plus agressives. Une seconde sur l'habitation. Ah non, c'était pas moi, c'était comme une balle. Non, une boule de feu. Elle a traversé la fenêtre. Elle a tout éclaté. Franchement, c'est quand même mieux quand c'est votre assurance habitation qui est sans franchise, comme celle que vous proposent les AMP. Avec 4 millions de contacts en télé pour 2 millions d'habitants, plus une campagne soutenue en SIA et retargeting, franchement, maintenant en Picardie, tout le monde connaît les AMP. Attention, encore chaude, hein. Et la troisième agence nominée, c'est l'agence Gulfstream et sa campagne pour l'association des professionnels du gaz. Avant, je râlais tout le temps contre ma facture de chauffage. Et là, je découvre la pompe à chaleur hybride électricité et gaz. Confort et économie. Maintenant que j'ai installé votre pompe à chaleur hybride, je peux y aller? PG, les experts énergétiques dont on ne peut plus se passer. On n'est pas bien là? Profitez de la rentrée du chauffage et de remises exceptionnelles. Avant, on ne savait pas comment contribuer à la protection de l'environnement. Et là, on apprend quoi? Qu'on produit du gaz vert en France compatible avec toutes les chaudières. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Maintenant que je vous ai tout dit sur le gaz vert, je peux y aller? PG, les experts énergétiques dont on ne peut plus se passer. Mais on est si bien ensemble! Profitez de la rentrée du chauffage et de remises exceptionnelles. Avant, on râlait après le chauffage qui marche à moitié. Avec notre chaudière gaz très haute performance énergétique, c'est beaucoup plus confortable et on consomme moins. On inspire, Kiki. Maintenant que l'entretien de chaudière est fait, je peux y aller? PG, les experts énergétiques dont on ne peut plus se passer. Un dernier petit tour. Profitez de la rentrée du chauffage et de remises exceptionnelles. Hey, comme médias, maintenant que vous savez tout, je peux peut-être y aller? Allez Pierre, on va dévoiler le nom des grands gagnants. Donc dans la catégorie web marketing, la médaille de bronze est attribuée à l'agence Gulfstream Group pour la campagne Les professionnels du gaz. La médaille d'argent est attribuée à l'agence The Links pour la campagne AMP. Et donc la médaille d'or est remise
à l'agence Swimming Pool pour Metanext et VMware. Félicitations. L'agence Swimming Pool qui nous rejoint pour cette campagne web marketing. Je vais prendre le micro. Rebonjour, re-bienvenue, re-bravo. Je vous donne le micro. Alors moi j'ai une question de pure curiosité. Je voudrais savoir comment ça fonctionne enfin c'est pas comment ça marche, mais comment est-ce que quel est le succès du podcast sur ce sujet Code Rouge qui s'inspire, j'ai bien compris, de toute la philosophie ou de tout l'univers des faits divers. Alors le podcast et la performance, je vais laisser les filles en parler. Moi je voudrais juste dire un mot. On est vraiment doublement heureux, hyper content. Donc parce que c'est un sujet B2B qui est primé aujourd'hui, vraiment B2B, très technique. Je pensais qu'on allait parler du plan de reprise d'activité du PRA. Et aussi parce que ça montre bien la culture de la création à l'agence, qui est une culture du design, du concept, de l'édito, etc. Mais aussi une culture créative de l'acquisition, des leviers, et voilà, avec un plan qui va chercher des leviers vraiment pour créer de l'engagement très tactique, dont les podcasts, effectivement, ça fait le lien avec votre question. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ? Rapprochez-vous peut-être, parce que vous n'aimez pas vous mettre sur le devant de la scène, mais pour autant, vous êtes lauréat, donc vous êtes sur le devant de la scène. Alors, ces podcasts, est-ce qu'ils rencontrent un franc succès ? Alors, l'idée des podcasts, c'est marrant parce qu'il y a 1 an, on était là, assis, et il y a eu pas mal de prix qui ont été récompensés sur l'audio. Exactement. Et du coup, on est sorti de la salle et on s'est dit avec Tiff, il faut qu'on embarque de l'audio dans cette campagne. VMware et Metanext nous ont fait relativement confiance et ils nous ont dit, allez go, on y va. Et du coup, on a voulu surfer sur les codes de Ondelat, la Ondelat raconte, et on a créé des histoires de faits divers sur les SI, sur le système d'information. J'imagine qu'il y a toute une narration, toute une intrigue à créer pour capter l'auditoire et le garder avec nous à l'écoute. Oui, pour ça, il faudra aller les écouter. Mais oui, c'était un peu le challenge de... on s'est dit, on va surfer sur l'engouement des faits divers, mais on parle quand même d'un sujet que les entreprises laissent un peu de côté parce que coûteux, parce que chronophage. Et comment les embarquer avec quelque chose qui est un peu technique et pas forcément passionnant. Et donc, on s'est dit, on va essayer de trouver des histoires plausibles, des cas plausibles, mais en mettant un peu de suspense. Et en essayant de trouver un univers sonore aussi. Et pour ça, on a été très bien accompagnés par Audio Tactique. On était sur la même longueur d'onde. C'était vraiment une super collaboration. Donc voilà, c'était tout l'enjeu de les rendre attractifs, ces podcasts. Et en tout cas, le résultat nous a vraiment plu. C'était un chouette projet parce qu'on a tous collaboré, toutes les équipes ont été embarquées, les équipes de Swimming Pool, avec une super DA d'Élodie. Voilà. Eh bien, bravo à vous. Merci beaucoup. Je vais reprendre le micro et vous allez pouvoir faire votre photo souvenir. Bravo, vous pouvez les applaudir. Et nous allons maintenant remettre les 2 prix spéciaux. Tout d'abord, le premier prix coup de cœur engagé. Et j'appelle Landry Chiron à me rejoindre, administrateur APCOM, mais également directeur communication de l'IRT Jules Verne et du pôle de compétitivité EMC2. Rien que ça. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes administrateur APCOM, également DIRCOM depuis très peu de temps à l'IRT Jules Verne et pôle de compétitivité EMC2, je viens de le dire. Et donc forcément, j'imagine un écosystème que vous connaissez bien qui est engagé ou qui commence à aller sur la voie de l'engagement. Donc moi, j'aimerais savoir, selon vous, quel est le rôle des communicants justement pour accélérer la transition dont nous parlait tout à l'heure l'agence B-Side. Le rôle, il est absolument clé puisqu'on parle d'une tendance de fond. On n'est pas du tout dans un effet de mode. L'annonceur aujourd'hui, que ce soit un industriel, enfin tous les annonceurs qu'on peut trouver, soit commencent à amorcer une démarche de transition, soit sont déjà avancés et ont absolument besoin
soit de pédagogie, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, c'est absolument clé quand on est au début de la démarche. Donc il y a besoin de créativité forcément pour mettre en avant cette pédagogie. Ou alors besoin de montrer l'engagement pour lequel ils ont besoin de communiquer, et puis des éléments de preuve qui vont derrière avec des actions qui sont faites. Donc on est vraiment sur une tendance de fond qui va continuer à s'amplifier plus que d'actualité. Et pour faire le lien avec la PECOM, c'est forcément un sujet dont on va reparler dans la prochaine saison qu'on vous a préparé. Voilà. Petit teasing pour aller découvrir le programme de la PECOM à la rentrée, c'est bien ça? Exactement. On ouvre l'enveloppe, Landry? Allez, on va se mettre par ici. Tac. Alors, la médaille d'or est attribuée à B-Side pour ASC. Le prix coup de cœur engagé, bravo à vous pour cette campagne qu'on a déjà découverte il y a quelques instants. Un double trophée que vous remportez aujourd'hui, bravo. Guillaume l'a dit tout à l'heure, il y avait de nombreuses campagnes, une dizaine de campagnes qui étaient vraiment sur cette tonalité engagée. Donc à nouveau, bravo à l'agence B-Side. Ah, et il y a une personne de plus pour B-Side. Ils sont tous là-bas, mais ils sont trop timides. Bravo. Merci beaucoup encore. C'est vraiment l'engagement de toute une équipe. Ça me touche beaucoup. Je suis un peu émue parce que c'est vraiment un engagement profond pour nous. Et vraiment, je suis convaincue que c'est le sens de nos métiers de communication. Il faut qu'on contribue à bouger les choses. On a le pouvoir de faire ça. On a les savoir-faire, on a les expertises. Nous, on a l'équipe qui est super engagée, qui est au top. Ils sont pour partie là-bas et ils n'osent pas monter sur scène. Mais voilà, merci beaucoup. Bravo. Eh bien, bravo à cette équipe engagée, dans l'ombre mais engagée. Bravo à vous. Vous allez pouvoir rejoindre le public. Photo, je ne sais pas si... Je ne suis pas sûre s'il y a une photo aussi pour ce prix. On est là, on l'a fait. Allez, deuxième prix pour l'agence B-Side. Allez, à nouveau, un grand bravo à vous. Et le dernier prix que nous allons remettre aujourd'hui, c'est... Forcément, vous vous en doutez, c'est le Grand Prix Comme Média. Et j'invite à nouveau Guillaume Marollo, président du jury, à me rejoindre pour remettre ce Grand Prix. Allez, je te donne à la fois le micro et l'enveloppe. Et peut-être juste avant de nous dévoiler qui est le Grand Prix de cette année, nous dire ce qu'il représente, ce Grand Prix. Ce Grand Prix, il représente nos heures de discussion et d'échange avec les membres du jury. Je ne sais pas si j'ai le droit de demander à ce qu'ils viennent avec moi. Moi, je crois qu'on a tous les droits quand on est alors président. On a tous les droits. Alors le président, si tout le jury peut monter sur scène, c'est quand même plus sympa. On l'a décidé ensemble. Applaudissements pour ce super jury. Rapprochez-vous, mettez-vous dans la lumière, vous aussi vous le méritez bien. Rapprochez-vous. Venez un petit peu dans la lumière. Voilà. Quelqu'un veut dire comment on s'est battu sur ce Grand Prix ou... Non, c'est pas battu. Je crois que celui-ci, il a fait l'unanimité quand même. On ne s'est pas battu, une fois de plus. Non, mais bravo aux futurs gagnants. Ça nous a marqué. Je pense qu'on a essayé avec ce jury cette année de montrer que on pouvait faire des très très beaux sujets sur des sujets très complexes. Enfin, moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est la créativité et la force des entreprises sur des sujets. Cybersécurité, c'est quand même... faut y aller, quoi. Tu vois, c'est vrai. C'est pas vendre du Puy du Fou. Même si c'est compliqué aussi. Et voilà, donc que dire Je me rappelle plus trop ce que... Non, mais c'était une évidence. C'était vraiment une évidence. Et du coup, au nom du jury, la médaille d'or est attribuée à Antigel pour TAN Global. Je te laisse remettre les trophées. Allez, on les accueille à nouveau. Je sais qu'ils sont installés en fond de salle. Mais ils vont nous rejoindre en musique. Bravo à vous à nouveau. Un deuxième trophée, là encore.
qui récompense, on le disait tout à l'heure, une campagne simple, efficace, et puis qui récompense aussi, je crois, la première année de relation entre Antigel et la TAN. Donc bravo à vous. Bravo à vous. Moi, j'ai quand même une question. Comment est-ce qu'on fait pour créer une relation aussi forte en seulement 1 an de relation agence-annonceur? Parce que je crois que ça fait qu'1 an que vous travaillez ensemble. Effectivement, je me souviens, moi, de la première rencontre, en fait, c'était l'oral pendant l'appel d'offres. Et on s'est prêté au jeu des arrêts qui nous a été proposé dès ce moment-là, le jeu digital que vous avez pu voir tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on se prête au jeu, les clients vont s'y prêter. Et voilà, ça a vraiment commencé comme ça. Et c'est vraiment une collaboration, je dirais une co-construction, puisque certes on fait des briefs, mais l'agence nous challenge et à chaque fois c'est pour aller encore plus loin. Donc merci à vous, c'est une belle collaboration. Eh bien merci à vous et encore félicitations. Oui, bien sûr, un petit mot. On vous écoute. Moi je voulais profiter d'être ici pour remercier des créatifs qui ont fait le choix de nous accompagner dans cette aventure, des créatifs freelance qui ne sont pas souvent sur cette scène. Je voudrais remercier Nicolas Martinez en conception-rédaction. Je voudrais remercier Alexandre Mbazé en direction artistique et Nicolas André en direction artistique social media. Bravo à vous. C'est vrai que les freelances ont aussi besoin d'être cités et récompensés et applaudis. Bravo encore. Alors, c'est ainsi que s'achève notre cérémonie. On va se retrouver dans quelques instants sur les terrasses du Warehouse pour prendre un verre tous ensemble. L'équipe Comme et Média a le plaisir de vous offrir 2 jetons pour pouvoir profiter de 2 boissons gratuites. Donc, vous allez pouvoir les récupérer, bien entendu. Je répète aux médailles de bronze et médailles d'argent de nous rejoindre au niveau de l'espace photocall pour récupérer votre trophée, bien sûr, et faire la petite photo qui s'impose et que vous allez pouvoir réutiliser ensuite cette fameuse photo souvenir. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais vous laisser rejoindre le public et j'ai un dernier service à vous demander. Je vais vous demander de rejoindre le public et j'aimerais faire un selfie pour Stéphanie et lui envoyer parce qu'elle aurait vraiment aimé être là. Donc, vous allez vous mettre dans le public, me faire un cœur avec les mains. Je vais prendre le temps de ce selfie et je lui enverrai de votre part à tous. Merci beaucoup. Elle me dirait que j'aurais dû faire un biréal. Vous connaissez, j'imagine, biréal. C'est les photos de moi devant et vous de l'autre côté. Mais bon, je n'y ai pas pensé. Donc on va faire un selfie à l'ancienne, ce ne sera pas un biréal. Vous faites le cœur avec les mains. Je veux bien qu'on allume la scène. Génial, trop bien. Oups, je ne vais pas le faire tomber. Merci beaucoup, super. C'est top. Bon apéritif à tous, très bonne journée et à très vite.